Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Je vous salue dans la toute-puissance du sang de Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus-Christ se répande sur toi, mon frère et ma sœur. Que le sang de Jésus-Christ se répande sur ta maison. Que le sang de Jésus-Christ se répande sur les membres de ta famille. Que le sang de Jésus-Christ se répande sur le lieu de ton travail. Que le sang de Jésus-Christ se répande sur nos routes. Que le sang de Jésus-Christ se répande sur nos pays. Que le sang de Jésus-Christ se répande dans les rivières, dans les fleuves. Que le sang de Jésus-Christ se répande sur les arbres, sur la forêt. Que le sang de Jésus-Christ se répande dans l'air que nous respirons. Que le sang de Jésus-Christ se répande sur toute sa création. Alors mon frère, ma sœur, invoque le sang de Jésus. En ce lundi, tu as besoin d'invoquer le sang de Jésus. Tu as besoin de saisir les portes de ta vie. Le Seigneur a dit, je vous donne les clés du royaume. Alors saisis les portes. Il est la porte lui-même. Alors ce soir, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit de Dieu, nous voici encore réunis dans ce temps de priant la parole de Dieu, où nous venons rencontrer le Seigneur. Nous voulons adorer le Roi des Rois, le Saint des Saints. Alors Saint-Esprit, cher ami, cher défenseur, cher consolateur, nous avons besoin maintenant que tu viennes nous disposer ce lieu. Sature ce lieu de ta présence, souffle, embrase ce lieu, que ce lieu soit consumé du feu du Saint-Esprit, que là où je me trouve, que le feu du Saint-Esprit consume ce lieu, consume ces maisons, consume les portes et les fenêtres, chaque porte spirituelle et physique. Que maintenant, chaque porte, chaque ouverture physique et spirituelle soit enflammée du feu du Saint-Esprit. Que le sang de Jésus-Christ se répande sur toute ouverture physique et spirituelle. Alors de là où tu es, mon frère, ma soeur, invoque le Saint-Esprit à souffler maintenant. Que le feu du Saint-Esprit consume le lieu où tu te trouves. Que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit dehors, dans ta voiture, invoque le Saint-Esprit. Que maintenant, que tout esprit de distraction, tout esprit du malin soit rejeté au nom de Jésus. Alors revêt maintenant le bouclier de la foi pour nous protéger contre toutes les flèches enflammées du malin. Parce que mon frère, ma soeur, quand le nom du Seigneur est invoqué, là on se met à prier, le malin est là et il entend. Et il lance ses flèches, mon frère, ma soeur. Alors tu as besoin de saturer ce lieu de la présence de Dieu, du Saint-Esprit. Tu as besoin de barricader le lieu où tu te trouves. Alors mon frère, ma soeur, que ce soit ce lieu physique que tu vois de tes propres yeux, et ce lieu surnaturel, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'invoquer la puissance du Saint-Esprit, le sang de Jésus. Que cela sature le lieu où tu te trouves, que cette atmosphère néfaste soit repoussée, que cette atmosphère lourde soit dégagée maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, embrase-moi de ton feu. Consume-moi, consume mon corps, consume mon âme, consume mon esprit, consume mon cœur. Embrase-moi de ton amour, Saint-Esprit. Et repousse loin de moi, repousse toute distraction, repousse toute œuvre de l'ennemi, que tous les effets de l'ennemi, Seigneur, soient repoussés maintenant au nom de Jésus. Que toutes les flèches lancées maintenant en ce moment repartent à l'envoyeur. Je déclare retour à l'envoyeur contre les ennemis qui lancent les flèches enflammées. Parce que je revêts maintenant le bouclier de la foi et je saisis le glaive du salut, la parole de Dieu. Je revêts le casque du salut et le glaive de l'esprit, la ceinture au rein, la vérité. Que la vérité soit mon partage et je chausse l'évangile aux pieds. Alors je revêts l'armure de Dieu.
que tout ennemi qui rôde ne puisse pas m'atteindre, quelles que soient les flèches, quelle que soit la quantité, quelle que soit votre puissance. Nous habitons avec la présence, nous sommes envahis de la présence de Dieu. Celui qui est en moi est plus fort que tous ceux qui sont à l'extérieur. Oui, mon frère, ma soeur, Christ en moi, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Alors rien ne peut t'atteindre, alors n'aie plus peur. Invoque le nom du Seigneur. Tu connais ton identité en Christ. Tu es un enfant de Dieu, alors n'aie pas peur. N'aie pas peur de l'ennemi. C'est au contraire lui qui a peur de toi. Il veut créer en toi la peur. Il veut créer en toi le doute. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Aujourd'hui, le Seigneur veut se glorifier en toi. Le Seigneur veut se glorifier en moi. Le Seigneur veut se glorifier dans ce temps de priant la parole de Dieu. Alors Seigneur, nous avons besoin que tu manifestes ta puissance ce soir. Et maintenant que je parle, la puissance de Dieu visite le lieu où tu te trouves. La puissance de Dieu t'atteint maintenant. Je prie maintenant que le Saint-Esprit t'envahisse pleinement. Que le lieu où tu te trouves maintenant soit saturé de l'atmosphère du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je prie maintenant que tu consumes, que ce feu embrase ce frère, cette sœur, qu'elle ressente maintenant ta présence, qu'elle se dispose, qu'il se dispose. Et maintenant, reçois la présence du Saint-Esprit de par ses dons, de par sa présence. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Seigneur de venir te glorifier encore dans la vie de tes serviteurs, dans ce temps que tu as toi-même initié. Alors Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci pour cette nouvelle semaine. Et je relâche des bénédictions dans ta vie, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur ouvre son ciel et qu'il distille sur toi des grâces en surabondance. Alors déclare sur ta vie, déclare, prophétise. Prophétise les projets de paix et de bonheur que le Seigneur a pour toi. Ne laisse pas le malin décider sur ta semaine, décider sur ton jour, décider sur ton année. Le malin parle contre toi. Alors tu as besoin aussi de proclamer ces paroles sur ta vie. Invoque le sang de Jésus. Invoque le nom du Seigneur. Lui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Même si l'ennemi a parlé contre toi, alors annule tout cela au nom de Jésus. Et Seigneur, prends pitié de chacun de nous. C'est toi qui vois toutes choses, qui vois les choses cachées du malin. Tu vois ce que l'ennemi fait dans la vie de tes enfants. Alors viens révéler les choses cachées. Alors viens révéler et envoie tes anges détruire toutes ces choses. Toutes ces incantations, toutes ces pratiques, ces choses que les gens font contre nous. Les gens qui parlent contre nous. Dans les eaux, dans des arbres, dans les lieux. Ils font des incantations. Seigneur Jésus, tu vois toutes ces choses. Tu nous as donné le pouvoir pour dominer la créature. Tous ces serpents qui sont retournés contre nous, alors que tu nous as soumis cela à notre autorité. Alors je parle sur toute la création. Vous êtes soumis à mon autorité au nom de Jésus. Ni le ciel, ni la terre, ni le soleil, ni le vent, ni les arbres, ni les eaux, ni les espèces sous-marines. Que toute espèce qui vit et respire, tout ce qui va sur la terre, dans les eaux, vous êtes sous mon autorité au nom de Jésus. Je vous commande maintenant. Vous qui avez été détournés, la création de Dieu qui a été détournée contre nous, qui parlait désormais contre nous, je déclare au nom de Jésus que vous êtes favorables désormais aux enfants de Dieu que nous sommes. Vous m'êtes désormais favorables. Vous êtes soumis à mon autorité par le nom de Jésus-Christ. Bénissons le nom du Seigneur. Alors de là où tu es, mon frère, ma soeur, manifeste ton autorité en Christ. Tu n'es pas un mendiant, tu as un droit dans le ciel. Tu es un enfant de Dieu. Alors commande à toute création. Commande à tout ce qui va sur cette terre. Parle sur ta vie, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas l'ennemi qui viendra parler. S'il parle sur ta vie, c'est simplement pour te faire du mal. Alors tu as besoin de déclarer ces paroles de bénédiction sur ta vie. Alors bénissons le nom du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur. Parce que je sais qu'en ce moment, il accomplit quelque chose de grand dans ta vie. Le Seigneur te décharge. Le Seigneur te libère maintenant. Le Seigneur combat pour toi par ses anges et par ses saints.
Et toi, bienheureuse Vierge Marie, intercède pour nous. Intercède puissamment pour nous. Notre-Dame du perpétuel secours, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Alors, répandez aussi sur nous les grâces du cœur de Jésus. Priez le Seigneur Jésus-Christ, lui qui ne peut rien vous refuser, de distiller sur les enfants de Dieu, ceux qui m'entendent maintenant, ce frère, cette soeur, cette famille, sur ces personnes malades, que la guérison se répande, les grâces se répandent en surabondance. Et je prie particulièrement ce soir, et je déclare au nom de Jésus, la guérison sur ma tante Nadège. Reçois maintenant la guérison au nom de Jésus. De là où tu es sur ce lit d'hôpital, reçois la guérison au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit maintenant au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ se répand maintenant. Et de par toi, les personnes qui sont aussi dans cette structure reçoivent la guérison maintenant au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent maintenant par toi la guérison au nom de Jésus. Je scelle cette guérison dans le sang de Jésus. Je scelle cette onction de guérison dans le sang de Jésus. Aucun ennemi, pas même le diable lui-même, ne peut venir ôter cela qui est scellé dans la puissance du sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Alors le Seigneur est venu pour nous, pas pour les bien portants, mais pour les malades, pour libérer les captifs. Et il a accompli ce sacrifice sur la croix pour que toi et moi soyons libres, mon frère, ma soeur. Alors que le Saint-Esprit maintenant ouvre notre esprit à la compréhension, ouvre notre intelligence à la compréhension des Saintes Écritures. Alors nous poursuivons notre méditation de la parole de Dieu ce soir dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, du verset 24 au verset 28. Je t'invite à saisir ta Bible, mon frère, ma sœur. Épître aux Hébreux, chapitre 9, du verset 24 à 28. Je proclame la parole de Dieu. Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien, car alors le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion, depuis la fondation du monde. Mais en effet, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Et aujourd'hui, l'auteur sacré nous parle de l'entrée du Christ au ciel. Oui, le Christ entre au ciel et il se tient désormais devant la face de Dieu. Il n'entre pas dans un sanctuaire fait de main d'homme, tout comme nos grands prêtres avant. Mais lui, le Christ, entre désormais dans le ciel après avoir accompli sa mission et il se tient à la face du Père où il continue d'intercéder pour nous, mon frère, ma sœur. Et le Christ s'est offert lui-même, il s'offre lui-même de manière volontaire, Personne ne l'a obligé, nous rappelle le Christ. Il s'est offert lui-même et une seule fois pour toutes, en offrant son sang une seule fois, un sacrifice ultime, contrairement aux prêtres, mon frère, ma sœur, qui avaient besoin chaque année d'accomplir le sacrifice, de verser le sang, non même pas leur propre sang, mais le sang des animaux, le sang des boucs, le sang des veaux. Oui, mon frère, ma sœur, ils devaient verser le sang des animaux chaque année
chaque année. Mais alors que le Christ s'est offert lui-même, il a offert son sang une seule fois. Mon frère, ma soeur, ce sacrifice n'a plus besoin d'être répété, tout comme disent les Saintes Écritures. Sinon, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion. Mais non, il a accompli une seule fois. Ce sont les prêtres avant qui devraient offrir à chaque fois le sang. Mais comme le diable, on peut le constater aujourd'hui, comme le diable est un imitateur, tout comme ses enfants, les enfants du diable aussi, ces sorciers qui, eux, pour acquérir cette puissance, continuent ces sacrifices en utilisant le sang des animaux, en utilisant le sang même des humains. Mon frère, ma soeur, alors toi, enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'aller tuer des animaux, tu n'as pas besoin d'aller tuer un homme pour recueillir son sang et pour faire des pratiques démoniaques. Invoque simplement le sang de Jésus. Eux, ils utilisent le sang. Aujourd'hui, ils utilisent le sang des animaux ou le sang des humains pour avoir telle ou telle chose. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. La parole te dit que le Christ s'est offert lui-même. Pendant qu'ils sont en train de chercher à dépenser de l'argent pour acheter des animaux, pour aller faire des sacrifices, à minuit, ils se réveillent. Mon frère, ma soeur, toi, tu n'as plus besoin d'accomplir tout cela. Tu n'as pas besoin d'aller te frotter la poussière ou d'aller te frotter les choses au visage ou de passer de nuit blanche. Tu as simplement, par ta foi, à invoquer le nom de Jésus. À invoquer le nom de Jésus. À rappeler au Père le sacrifice de son Fils. À invoquer le sang de Jésus. Pendant que toi, tu es là simplement en prière. Eux, ils sont en train de danser toute la nuit, en train d'égorger les animaux. Toi, cet animal que tu as acheté, tu peux manger ça, mon frère, ma soeur. Alors pourquoi veux-tu dépenser pour aller tuer des animaux et acquérir des choses éphémères? Un pouvoir où tu n'as même pas le pouvoir, mon frère, ma soeur. Les gens pensent posséder ces esprits qu'ils appellent, mais alors qu'ils sont eux-mêmes des esclaves, qui sont eux-mêmes des jouets dans la main de ces esprits. Et ce n'est qu'après qu'ils viennent maintenant au Père. Mais le Père est venu pour eux. Nous n'avons pas à combattre contre la chair. Prions pour la conversion de ces hommes. Alors toi, mon frère, ma soeur, c'est pour te montrer simplement que tu as simplement besoin d'invoquer le sang de Jésus qui a déjà été versé. Et lorsque tu invoques le sang de Jésus, mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui puisse résister à la puissance du sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui parle plus que le sang d'Abel. On nous disait que le sang d'Abel criait. Mais le sang de Jésus-Christ crie plus que le sang d'Abel. Alors même si l'ennemi a parlé contre toi, quels que soient les sacrifices qu'ils ont faits, quelles que soient les puissances, le sang de Jésus, mon frère, ma soeur, le sang de Jésus est au-dessus de tout. Et j'aimerais te partager ce petit témoignage. En arrivant dans une nouvelle ville où j'étais envoyé, j'ai été transporté en esprit dans les eaux. Et il y avait en face de moi cette entité qui gouverne ce lieu. Et cette entité pouvait me dire que là où tu es arrivé ici, même Jésus ne peut pas te sauver. Mon frère, ma soeur, authentique, cet esprit me dit, même là où tu es arrivé ici, même Jésus ne peut pas te sauver. Et j'ai rigolé. J'ai rigolé, oui, parce que je sais qu'il y a quelque chose de plus puissant. Pendant qu'en me le disant, cette entité continue à faire ses incantations. J'ai rigolé. Et j'ai demandé à cet esprit, attends et tu verras. J'ai invoqué le sang de Jésus. J'ai invoqué le sang de Jésus. Et dès que j'ai invoqué le sang de Jésus, tout a commencé à trembler. Tout ce qu'elle faisait, tout commençait à trembler. Il y avait cet écran géant, tout tremblait, mon frère, ma soeur. Alors tout s'est détruit autour de moi. Alors je suis revenu, démontrant la puissance du sang de Jésus. En invoquant le sang de Jésus, tout ce qu'elle faisait autour, ces esprits de zoo n'ont aucun pouvoir. Ce sont des menteurs, mon frère, ma soeur. Détourne-toi de ces pratiques. Parce que tu vivras simplement de la souffrance. Alors le Christ s'est offert pour nous une seule fois et son sang a coulé. Et on nous dit qu'il apparaîtra une seconde fois. Il apparaîtra une seconde fois, non plus pour nos péchés, parce qu'il s'est déjà offert. Il viendra pour ceux qui attendent le salut. Il viendra pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Toi qui crois en Dieu, toi qui crois en Jésus, qui est mort et ressuscité. C'est pour toi qu'il reviendra une seconde fois. Parce qu'il a cette promesse de la vie éternelle. Il va t'accueillir dans la demeure. Tout comme il a dit aux disciples, je m'en vais.
vous réserver une place. Il y a plusieurs places dans la maison de mon Père. Alors tu as ta place, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas détourner par le malin. En ce 21e siècle, ne te laisse plus détourner par le malin. Il y a tellement de témoignages, tellement de gens qui sont allés pratiquer la sorcellerie et qui se sont détournés et qui ont vu qu'il y a un vrai Dieu. Ne te laisse pas manipuler. Ne te laisse pas manipuler, mon frère, ma soeur. Cherche ton Dieu. Tourne-toi vers ton Dieu. Toutes ces choses que tu désires, le Seigneur te donne tout cela. Médite, lis la parole de Dieu, tu verras les promesses de Dieu. Et il nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Le Christ est monté et il se tient en face du Père pour intercéder pour nous. Et il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Et il nous dit aussi que vous ferez même plus. On fera ici sur la terre les miracles qu'il a accomplis, les prodiges. Il dit, vous ferez plus, mon frère, ma soeur. Plus que lui. Mais ça ne veut pas dire que tu es plus grand que Jésus. Mais c'est lui qui est là-bas. Lorsque tu demandes quelque chose, il intercède et il réalise cela. Parfois, je vois les gens identifier leur miracle aujourd'hui et ils disent peut-être que Jésus n'a pas fait ceci. Et ils se croient plus grands que Jésus parce qu'ils font des miracles parfois plus puissants. Mais ils oublient que le Christ Jésus a dit, vous ferez bien plus grand que moi. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que l'élève parfois dépasse son maître qu'il est plus grand que son maître. Alors bénissons le nom du Seigneur. Ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas détourner. Parce que plusieurs voix s'élèvent sur les réseaux sociaux où on voit de telles doctrines sortir d'ici et là. Mon frère, ma soeur, reste connecté à Jésus. Cherche le Christ dans ton intimité. Ne te laisse pas détourner. Cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur de manière intime, dans ta prière personnelle. Cherche le Seigneur. Cherche cette vie, cette connexion avec le Christ. Alors, tu ne te laisseras pas manipuler par les hommes ici et là. Bénissons le nom du Seigneur pour sa parole qui nous montre que le Christ aujourd'hui entre au ciel. Alors nous aussi, nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur entre dans nos vies, qu'il entre dans nos cœurs. Alors mon frère, ma soeur, de là où tu es, invite le Seigneur à entrer dans ta vie. Invite le Seigneur à entrer dans ton cœur. Invite le Seigneur à prendre la première place. Prie le Seigneur, invite le Seigneur. Alors Seigneur Jésus, nous t'appelons dans nos vies. Prends la première place. Règne dans ma vie, règne dans mon cœur, règne en toutes choses. Glorifie-toi en moi, Seigneur Jésus. La parole nous dit dans Apocalypse 3, au verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Alors mon frère, ma soeur, le Seigneur se tient devant ta porte, la porte de ton cœur. Il frappe. Alors si tu entends, ouvre la porte de ton cœur, ouvre la porte de ta vie. Ouvre la porte de ta vie. Et après il nous dit, je prendrai mon repas. Alors quand tu ouvres la porte, il entre et il vient dîner avec toi. Et lui avec nous. Ouvre la porte de ton cœur. Et dans Éphésiens chapitre 3 verset 13, on nous dit que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Restons dans l'amour pour que le Seigneur habite dans nos cœurs. Alors demandons au Saint-Esprit de raviver en nous la flamme de l'amour. Disons toujours au Seigneur de venir dans nos cœurs. Prie de là où tu es, mon frère, ma soeur. Invite le Seigneur dans ton cœur. Parce qu'il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il dit qu'il habite dans nos cœurs. Et dans Jean au chapitre 14 au verset 23, il nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Le Seigneur te dit ce soir que si tu l'aimes, si tu gardes sa parole qui est vie et esprit, alors le Père t'aimera. Le Christ lui-même t'aimera. Alors ils viendront à toi. Mon frère, ma soeur, ils feront ta demeure en toi. Ils feront ta demeure en toi, mon frère, ma soeur. Alors invitons le Seigneur dans nos vies. Continue de là où tu es à inviter le Seigneur dans ta vie. Choisis le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Ne te laisse pas manipuler.
par ces voix qui s'élèvent ici et là, en portant de nouvelles doctrines, au nom de je ne sais quoi. Au nom de je ne sais quoi. Le Seigneur est notre Père. Il a créé le monde. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, quel que soit le continent où tu te trouves, quelle que soit la ville où tu te trouves, quel que soit le pays où tu te trouves, nous sommes tous des enfants de Dieu. Quelle que soit la couleur de ta peau, nous sommes tous des enfants de Dieu, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors ne te laisse pas manipuler. Lorsqu'on va te faire croire qu'il y a un Dieu des Africains, qu'il y a un Dieu de ceci, mon frère, ma sœur, le Christ cherche l'unité. Là où il y a division, c'est le malin. C'est le malin qui crée la division. Alors restons soudés dans le Christ Jésus. Bénissons le nom du Seigneur et nous scellons ce temps de prière dans le sang de Jésus. Nous scellons ces bénédictions reçues ce soir dans le sang de Jésus. Et tout de suite, j'avais à cœur quand je priais, lorsque je relâchais cette onction de guérison qui devait toucher les autres malades par ma tante, le malin m'empêchait de prononcer cela, de relâcher cette bénédiction. Et voilà pourquoi j'étais en train de comme bégayer. Mais le Seigneur est tout puissant. Parce que cette onction de guérison se répand maintenant. Alors je prie que cette onction de guérison qui opère maintenant dans ta vie, dans la vie de ma tante, dans son corps et de tous les malades, soit maintenu dans la puissance du sang de Jésus. Je scelle cela dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.